Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité sur la radio Indoundi Culture. C'est la rétrospective hebdomadaire de l'actualité et à marquer cette semaine que vous suivez. Bonjour ou bonsoir, c'est l'endroit où vous nous captez. D'abord le sommaire. Le gouvernement burundais a confirmé la probabilité de fin de mandat de ses troupes à mission de maintien de la paix en Somalie d'ici le mois de décembre 2025. Si rien ne change au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Une campagne médico-chirurgicale pour plusieurs pathologies en cours au Burundi a été lancée cette semaine. Elle est conjointement menée par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida et l'hôpital Benjamin Mkapa de la Tanzanie. Au sommaire aussi de l'actualité, il y a marqué cette semaine, ce sont les conflits opposant la population et les structures étatiques dans la région de la Plaine, mais aussi l'encadrement des élèves aujourd'hui en vacances. À la présentation, c'est Noris Ndouimana, encore une fois, bienvenue. Rétro Hebdo. Salut encore. Le Burundi a confirmé la probabilité de fin de mandat de ses troupes à mission de maintien de la paix en Somalie d'ici le mois de décembre prochain, si le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ne le décide pas autrement. La déclaration a été faite par le ministre de la Défense et des anciens combattants, Alexandre Mutabazi, au cours d'une conférence de presse animée mardi. Il a eu aussi un mot à dire sur les prestations des militaires burundais à mission de maintien de la paix dans d'autres pays autres que la Somalie, mais aussi sur les arriérés de leurs honoraires. Les détails avec Jotan Ilatouzi. Après plus de 18 ans à mission de restauration et de maintien de la paix en Somalie, les militaires burundais devraient rentrer en décembre 2025. En cause, la Somalie a réduit les effectifs des militaires burundais qui devraient intégrer une nouvelle mission, cette fois-ci d'appui et de stabilisation de la paix de l'Union africaine dite AUSOM. Ces effectifs sont jugés insuffisants par le Burundi. Le ministre de la Défense, Alexandre Mutabazi, annonce que si aujourd'hui les militaires burundais sont encore en Somalie, c'est pour une période de prolongation de 6 mois qu'ils ont bénéficié après la fin de la mission de transition de l'Union africaine à Témis. Suite à des désaccords avec la Somalie, nos troupes devraient rentrer le 30 juillet 2025, mais la mission a été prolongée de 6 mois parce que les pays développés comme les États-Unis d'Amérique veulent que le Burundi y reste, car ils considèrent le Burundi comme le premier grand contributeur pour la paix en Somalie. Mais s'il arrive que la mission termine, pas de mission sans fin. Nos troupes vont rentrer. À propos des autres militaires burundais à mission en République démocratique du Congo et en République centrafricaine, là le ministre de la Défense, Alexandre Mutabazi, annonce que leur mission continue. À l'est de la République démocratique du Congo, nos militaires y resteront toutes les fois que de besoin et dans le respect de la loi. Mais ici, les honoraires de ces militaires à mission tardent à leur parvenir. Le ministre Alexandre Mutabazi l'affirme et annonce que le ministère suit de près ce dossier auprès des initiateurs de ces missions. C'est vrai, il y a des retards, mais ce n'est pas la défaillance du ministère, c'est celle de ceux qui contribuent pour ces missions en termes de moyens financiers. Et nous continuons à rappeler tous les jours pour que les honoraires de nos militaires soient payés. Mais ici, ce n'est pas un grand problème. L'essentiel est que le Burundi continue à payer ses militaires les salaires mensuels et à temps. Le ministre somalien de la Défense, Abdul Kadir Mohamed Nour, a annoncé dans une correspondance du 26 décembre 2024 adressée à son homologue burundais que les troupes burundaises ne feront pas partie de la nouvelle mission d'appui et de stabilisation de l'Union africaine AISOM. L'administration provinciale de Buhumuza a ordonné mercredi la chasse aux chiens errants qui doivent être tués en 2 et en 9 jours. À compter de ce jour, la province connaissait dernier temps la recrudescence des chiens errants, notamment à Chankuzo, malgré la carence du vaccin anti-rabique.
public. Les détails dans la correspondance de Pantaleon à Karutimana depuis Buhumuza, lui par Odilon Hejiman. Les chiens errants et enragés se sont vus multipliés en nombre et ont mordu pas mal de personnes depuis le début de l'année en cours, selon des sources contactées dans les communes Changuzo et Gisagara de la province Changuzo dans l'ancienne structure administrative. Cela fait que les stocks pour les vaccins antirabiques se sont vite vidés au niveau des districts sanitaires de Changuzo et de Murole là-bas même. Ce vaccin s'est ainsi raréfié dans les provinces de Ruyigi et Muyinga, toujours dans l'ancienne structure administrative. Un problème qui se généralise donc à province Buhumuza. Les prestataires de soins réfèrent les demandeurs dans les structures sanitaires à Rutana où les doses encore disponibles ne pourront satisfaire la demande. Ainsi, à ce mercredi de cette semaine, Madame Denise Ndali Hekere, gouverneure de la province Buhumuza, les chefs de service déconcentrés de la circonscription en collaboration avec la population a démarré la chasse aux chiens errants en des 9 jours jusqu'au 25 juillet en cours, si déjà les chiens contribuent moins à l'économie des ménages. Toutefois, l'administration territoriale reconnaît aux propriétaires des chiens à Buhumuza capables de les entretenir le droit à l'élevage des canines, mais à condition de les apprivoiser et les garder dans leur case ou dans les parcelles à tel point qu'il n'agresse pas encore personne. Le message du gouverneur a bien été reçu par des leaders communautaires contactés dans les différentes localités de la province. Certains sont déjà décidés pour exécuter la tâche. Si l'absence du vaccin ouvre la porte au pire, risque d'exposer la santé communautaire ou d'occasion même des cas de décès. La même question venait d'être soulevée au niveau du Parlement. Le 26 juin dernier, les députés en session plénière ont demandé au ministre de la Santé publique le sort des personnes mordues par ces chiens errants au moment où le vaccin antirabique manque aux structures sanitaires. La ministre Lidwine Baradahana a indiqué que cela hante aussi le ministère. La ministre de la Santé publique, Lidwine Baradahana, est ici traduite en français par Claire Yakanhundi. Le vaccin antirabique tient notre attention comme le reste des produits pharmaceutiques manquants dans nos stocks. C'est vrai, nous sommes au courant de ces cas signalés à Changuzo. Nous l'avons par la suite intégré dans nos services parce que les structures sanitaires ayant bénéficié de ce vaccin au mois d'avril ont été recommandées de servir là où les stocks sont vides en attendant la livraison de la commande effectuée. Mais si possible, vous voudriez bien nous faire un coup de main afin que les chiens errants soient tués parce qu'il y a des faits qui dépassent notre capacité, à quoi l'administration et les députés pourront nous compléter. Une campagne médico-chirurgicale conjointement menée par le ministère de la Santé publique et l'hôpital Benjamin Mkapa en République unie de Tanzanie a été lancée jeudi au chef-lieu de la province Gitega. Une campagne qui ira jusqu'au 25 juillet en cours. La ministre de la Santé publique, Lidwine Baradahana, a parlé de plusieurs spécialités concernées par la campagne et dans le début des partenariats et conventions de coopération médicale que le Burundi envisage d'établir avec d'autres pays. Cette campagne médicale concerne plusieurs spécialités clés, la chirurgie générale, la chirurgie pédiatrique, la gynécologie obstétrique, l'urologie, l'ophtalmologie, la cardiologie, la dermatologie, la médecine interne et la pédiatrie, ainsi que l'anesthésie et réanimation. Ces interventions sont programmées du 15 au 25 juillet 2025 sur les deux sites de Gitega et de Bujumbura. Cette campagne s'inscrit pleinement dans la mise en œuvre de la politique et stratégie sectorielle de la santé 2023-2027 du Burundi. Notre programme 037 relatif à l'offre de soins et de services de qualité, nous avons ici l'opportunité exceptionnelle de renforcer nos capacités, de soulager de nombreuses familles et surtout de poser les bases d'une coopération médicale pérenne entre nos pays et nos institutions. Les besoins sont immenses, les attentes sont grandes. Les bénéficiaires sont nombreux à espérer des solutions concrètes accessibles. C'est pourquoi nous devons veiller à ce que cette initiative ne soit pas une action isolée, mais le début d'un partenariat structuré, durable et institutionnel. Il nous faut envisager la signature de conventions de coopération médicale, le renforcement des échanges de personnel et le partage d'équipements et de technologies. Il en va de l'avenir de nos systèmes de santé, mais aussi de la vie des milliers de patients qui n'attendent que des soins appropriés.
Dans la capitale politique toujours, l'hôpital régional d'Ogitega a confirmé cette semaine sa capacité de production de 40 bouteilles d'oxygène après 10 mois bientôt qu'il est doté d'une unité de production de l'oxygène utilisée en faveur des malades. Le médecin directeur de cet hôpital, le Dr Eric Ndihokugayo, a confié à la presse mercredi que cette structure sanitaire fait néanmoins face au manque d'un transformateur électrique pour pouvoir supporter la consommation de cette unité dans le contexte présent de la pénurie des produits pétroliers. C'est une unité qui est venue au point nommé. Avant l'arrivée de cette usine, l'hôpital avait pas mal de difficultés, surtout en rapport avec la disponibilité au moment opportun de cet oxygène. De l'oxygène, et l'hôpital devrait se rendre à Bujumbura. Et même malheureusement, il arrivait des fois, là où on arrivait au lieu d'approvisionnement et qu'on trouve qu'il n'y a plus rien. Donc, on devrait attendre 3 jours, 4 jours, voire une semaine, alors que nos patients qui se trouvaient sur les lits des malades souffraient beaucoup. Nous produisons 40 bouteilles par jour pour les usages hospitaliers. Cette usine n'a pas fonctionné sous l'électricité ordinaire de la fournie par la régie des eaux, suite au manque de transformateurs et ces derniers jours. Le gazole n'est pas disponible. Nous voulons quand même ce transformateur. Rétro Hebdo. C'est la rétrospective hebdomadaire de l'actualité et a marqué cette semaine que vous suivez sur la radio Indon de Culture. Nous sommes en modulation de fréquence sur le 88.2 MHz à Bujumbura et dans ses environs, 99.9 MHz dans le reste du territoire national. Vous nous suivez aussi en ligne sur le site internet indundi.com, sur nos plateformes respectives Facebook et le compte X Radio Indon de Culture, mais également sur la chaîne YouTube Indundi TV. Les habitants délocalisés des propriétés aux alentours du camp militaire de Mudubugu en commune Gihanga de la province Bubanza dans l'ancienne structure administrative ont de nouveau réclamé le dédommagement cette semaine après 3 ans qu'ils n'exploitaient pas ces terres en dépit des promesses tenues par les pouvoirs publics. Ils nous ont confié jeudi vivre le calvaire au moment où le ministère de la Défense nationale dit avoir fini avec les indemnités relatives au périmètre occupé par ce camp militaire. Le point avec Jiden Hayo. C'est le ministre de la Défense, Alain Tribert Moutawazi, qui ce mardi a déclaré que les habitants de Mudubugu et de Mutukura ont reçu des terres compensatoires et que d'autres continuent d'être accueillis afin qu'ils puissent aussi en bénéficier. Car l'État avait une propriété foncière, il donne des indemnités. Et c'est ce qui a été donc fait dans certains cas. Ceux qui n'ont pas encore eu des indemnités, c'est suite à certaines irrégularités d'arrêt de dossier. Mais nous tranquillisons que tout le monde sera rétabli dans ses droits. D'ailleurs, nous recevons régulièrement en audience tous ceux qui nous sollicitent. Mais les habitants riverains du camp de Mudubugu informent que ces terres dont parle le ministre ne concernent que des cultures qui étaient déjà présentes sur ces terres. Les indemnités dont il est question sont celles qui ont été données en guise de champs ou maisons, mais pas de terrain. Mais nos pères ont été promis qu'ils auront d'autres terres à Gihofi, à Rutana. Concernant donc les terres compensatoires situées aux environs du camp de Mudubugu, les habitants disent qu'ils n'en ont encore reçu aucune indemnisation jusqu'à présent. Ces habitants demandent à être rétablis dans leurs droits vu les difficultés dans lesquelles ils se retrouvent depuis bientôt 3 ans après avoir été interdits d'aller cultiver sur ces terres. Aujourd'hui, nous passons tout notre temps à la maison. Nous ne vaquons à aucune activité. Nous mourrons bientôt de faim. Si nous osons aller dans ces champs, on tire dessus, comme ça s'est passé l'année dernière. C'est l'État qui devrait nous rétablir dans nos droits. Imaginez oser mentir qu'on nous a donné d'autres terres alors que nous mourrons de faim. Ces mêmes résidents affirment que jeudi de la semaine dernière, 3 filles ont été arrêtées par des militaires et emprisonnées pendant 3 jours, accusées d'être allées dans les champs de Mudubugu, alors que d'autres informations disent qu'elles étaient allées récolter ce qu'elles avaient déjà cultivé là-bas, alors que personne n'est autorisé à cultiver pour le moment. Et dans la localité dite
localité Kagaragara à Gihanga même, au moins 15 000 ménages dénoncent la délocalisation dans les propriétés léguées de leurs descendants depuis les années 1980 aux environs de la réserve naturelle de la Rusizi. En cadre d'échange entre ces populations et le secrétaire permanent au ministère de l'Environnement qui avait effectué une descente ce jeudi, ce cadre de l'État a promis là-bas une suite favorable, ajoutant il a tout aussi. Dans cette descente, le secrétaire permanent du ministère de l'Agriculture, Élevage et Environnement, Emmanuel Ndorimana, a promis de soumettre les doléances de la population de Kagaragara au ministère et à l'environnement dans ses attributions qui a ordonné le bornage du parc de la Rusizi pour la 4e fois depuis 1982. J'ai vu qu'il y a ici deux catégories. D'abord, les natifs dont leurs descendants vivaient ici il y a la nuit des temps, puis d'autres qui ont reçu des terres de la part de l'État. Le constat que je viens de faire et ce que j'ai entendu, je vais le soumettre au ministre et puis on va apprécier et prendre une décision qui vous sera favorable. On pourra même les soumettre à la hiérarchie beaucoup plus supérieure. La population de Kagaragara a apprécié positivement que leurs doléances commencent à intéresser le ministère de tutelle pour la première fois depuis décembre 2024, date du dernier bornage du parc. Il plaide pour une réponse à leurs doléances avant la saison culturelle A qui commence avec le mois de septembre prochain. Le mois de septembre approche. Les gens commencent le labour et le semis. Allons-nous aller dans la rue? Comment va-t-on dire à nos enfants qu'on ne va pas s'y rendre pour cultiver? Alors pour ça, il faut que la décision soit vite prise. Le secrétaire permanent promet que sur cette question liée aux terres de Kagaragara, si besoin, les habitants concernés seront consultés pour une décision concertée. En attendant cette décision, les habitants souhaitent récolter les champs déjà mûris. Cette requête a été accueillie favorablement par le ministère. Pour les cultures vivrières, les habitants ont reçu un mois de récolte et doivent d'abord se faire reconnaître au chef de colline avant de s'y rendre. Et pour d'autres cultures, comme les palmeraies à huile, les propriétaires devront demander la permission de récolte via une correspondance adressée au ministère de l'Agriculture, Élevage et Environnement. 15 000 personnes sont concernées par la question liée aux terres de Kagaragara. Et un atelier de dissémination des données préliminaires pour le recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage, édition 2024, a été organisé mercredi. Le président du bureau central du recensement, Nicolas Ndaïchimier, a rappelé que les résultats issus de ce recensement doivent servir au gouvernement d'un outil d'évaluation du niveau franchi dans la mise en œuvre du plan national de développement du Burundi et pour reconnaître les situations de base dans la vision nationale à l'horizon 2040-2060. La population burundaise avoisine donc 12 300 000 personnes selon les résultats préliminaires. Olivier Kwizera était sur place. Voici son reportage. Lors de la présentation des résultats préliminaires du recensement général de la population, habitat, agriculture et élevage, le directeur général du bureau central du recensement signifie que ce résultat leur permettra d'évaluer le niveau franchi dans la mise en application des politiques nationales. Les résultats issus de ce recensement vont nous permettre d'évaluer le niveau franchi dans la mise en œuvre de notre plan national de développement du Burundi révisé 2018-2027. Les indicateurs aussi ici de ce recensement vont nous permettre d'avoir une situation de base pour notre vision Burundi étant pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Nicolas Ndaïchimier demande à toutes les parties prenantes d'utiliser les données déjà mises en place. Toutes ces parties prenantes ont été appelées à utiliser ces données pour la planification, le suivi et l'évaluation des politiques et programmes de développement du Burundi. Le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population au Burundi salue le travail accompli par le Bureau central du recensement. Judikaël Erigé dit que le NFPA doit continuer d'appuyer. On sait que le fruit de nos efforts a été perceptible, a été vu. Et donc je peux dire avec beaucoup de satisfaction, pour le Fonds des Nations Unies pour la population qui assure la coordination des partenaires, nous allons continuer nos efforts parce que tous les investissements que nous avons faits depuis ont produit leurs fruits. En l'occurrence, on a non seulement des données de qualité,
Et la qualité des données du Burundi reste une référence aussi bien africaine que mondiale. Ça, c'est la première des choses. Selon le recensement général de la population habitat, agriculture et élevage édition 2024, 12 332 788 représente la population burundaise. Le résultat préliminaire du recensement général a été lancé officiellement ce mercredi après le décret présidentiel du 27 mars 2024 portant mise en lumière des données issues du recensement général. Rétro Hebdo. Vous suivez toujours la synthèse de l'actualité et y a marqué cette semaine sur la radio Indonde Culture. Les producteurs du café exerçant à Kajaga vers Gatumba en province de Bujumbura ont apprécié l'annonce du gouvernement portant revue à la hausse le prix de cette culture industrielle aux cultivateurs. Une promesse tenue par le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions la semaine dernière. Ils ont fait savoir à la radio Indonde Culture que le coton ne servait presque à rien les ménages au vu de la force de production. Le prix du coton aux producteurs est jusqu'ici à 1000 francs burundais le kilo. Nos sources ont proposé au moins le prix à entre 4 et 5 000 de nos francs. On fait le point avec Alice Ndaïze qui s'est rendue à Gatumba lundi. Certains agriculteurs considèrent que la culture du coton n'est pas une culture facile à entretenir car malgré l'augmentation du prix annoncé, il reste difficile à rentabiliser à cause des efforts importants requis pour atteindre une bonne récolte. C'est un avantage pour les cotonculteurs. Auparavant, nous n'y gagnions rien. Aucun intérêt, ce n'est que la fatigue. Ces agriculteurs affirment que le coton est souvent abandonné car il n'en tire aucun bénéfice tangible. La culture du coton peut être abandonnée car, quant à la culture, on ne peut pas récupérer l'argent dépensé. Mais avant, on récoltait 2 fois l'année. Mais aujourd'hui, ce n'est qu'une seule fois. Là aussi, on gagne très peu. Ils expliquent que certains d'entre eux cultivent le coton depuis plus de 30 ans sans avoir retiré de gains significatifs alors que c'est une culture d'exportation. Il y en a ceux qui les cultivent pendant 30 ans, mais qui vivent toujours dans des maisonnettes, sans habits, alors que c'est une culture d'exportation. Je n'y ai tiré pas même une chèvre, pas même d'habits. Si je reçois de la ration, c'est tout. Et là, on dit que c'est une culture à exporter. Qu'est-ce qu'on y gagne? Les producteurs du coton proposent qu'au minimum le prix d'un kilo du coton soit fixé entre 4 et 5 000 francs burundais. Si on cultive le maïs, on nourrit les enfants, mais pour le coton, 9 mois s'écoulent sans avoir récolté. Au moins, il faut mettre le kilo du coton à 4 ou 5 000 francs. Cela pourra encourager ceux qui l'ont déjà abandonné. Vu les efforts fournis et les conditions de vie actuelles, un kilo du coton devrait s'acheter à 5 000. Selon eux, d'autres mesures devraient être prises pour motiver la production du coton. C'est notamment accorder des primes aux agriculteurs qui produisent de grandes quantités, acheter la récolte directement dans les champs pour éviter qu'elle ne soit détériorée à la maison. Actuellement, le prix du kilo de coton ne dépasse pas 1000 francs burundais. Le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions a annoncé la semaine dernière que le prix de cette culture allait être revu à la hausse comme cela a été fait pour d'autres cultures d'exportation. Il a également précisé que les agriculteurs seraient consultés afin qu'ils puissent donner leurs propositions sur le prix à fixer. Et pour le café, dont le prix est déjà connu, la Confédération nationale des associations des caféiculteurs du Burundi a plaidé pour l'entretien des plantations afin de booster la production. Au cours d'une interview accordée mardi à la radio Indonde Culture, le président de la fédération a déploré la perte continuelle de l'engouement pour cette culture au Burundi, avec la chute bien sûr de la production. Jean-Pierre Nabomenyeleye a insisté sur le manque des intrants en quantité suffisante, mais aussi sur le manque d'encadrement au niveau du paillage et du taillage. Entre-temps, la campagne de paillage et de taillage pour cette année a officiellement été lancée jeudi par le ministère de tutelle, une campagne qui vise alors à encourager les caféiculteurs. Les cérémonies ont eu lieu sur la colline Gihororo en commune Kayanza de la province Butanyerera. La population a été appelée à entretenir les plantations dans l'optique d'accroître la production.
Rétro Hebdo. L'encadrement des élèves aujourd'hui en vacances a été au menu de nos éditions cette semaine en province de Burunga par exemple, et précisément en commune de Makamba. Certains parents d'élèves vont dénoncer des travaux du moins forcés dans lesquels sont employés ces enfants. C'est le cas de cela utilisé dans les sites de fabrication de briques sur les rivières Muyogo et Nyangoni. Ces parents craignent donc le pire si les enfants travaillent même dans les sites en danger. Serge Sindaïgaya, notre correspondant sur place, y a fait un déplacement en début de semaine. Cette fabrication de briques en terre cuite devient une activité de plus en plus problématique tant sur le plan environnemental que social. Autour des rivières Muyogo et Nyangoni, surplombant la ville de Makamba, il s'observe des pratiques inquiétantes et notamment l'utilisation des enfants à bas âge, souvent encore sur le banc de l'école, dans des sites d'extraction informelle. Plusieurs enfants couverts de boue manient des pelles sous un soleil de plomb où ils fabriquent des briques parfois au péril de leur sécurité. Ces enfants souvent recrutés sans aucun encadrement légal ne savent même pas si les sites où ils travaillent sont autorisés par les autorités. Pourtant, les responsables de l'Office burundais des mines en province Burunga confirment que toute activité d'extraction de matériaux, y compris la fabrication de briques, doit être encadrée par un permis livré par différents services intervenant dans ce domaine. Le plus alarmant, c'est la méthode d'extraction. Les berges des rivières Muyogo et Nyangoni sont littéralement démolies, ce qui met en danger les habitations voisines. Du côté de l'OBM, on reconnaît le problème, mais on évoque aussi un manque de moyens pour intervenir efficacement, notamment le manque de moyens de déplacement et un personnel réduit, car l'antenne provinciale de Burunga ne compte que 4 employés. Face à cette exploitation des enfants, dégâts environnementaux et impunité, les conséquences risquent d'être durables si aucune mesure n'est prise pour protéger à la fois les enfants et les rivières entourant la ville de Makamba. Depuis Burunga, Serge Sindaïgaya pour la radio Inoniculture. Et en province de Gitega, les parents d'élèves en vacances se lamentent contre le manque de terrain de jeu où ces enfants étaient en principe encadrés pendant la période de vacances. Certains de ces parents ont témoigné leurs inquiétudes comme quoi les enfants non encadrés risquent de verser dans des comportements irresponsables. Le point avec Anissé Nangouvu, notre correspondant à Gitega. Les parents d'élèves en vacances dans la ville de Gitega s'inquiètent des comportements inconvenables de cette jeunesse et certains soulignent le manque de terrain de jeu qui se fait remarquer de façon très nette dans cette ville en ce moment où elle ne cesse de s'agrandir. Il témoigne que dans différents quartiers, aucun terrain de jeu n'y est remarquable, pouvant servir dans l'encadrement de ces jeunes en vacances après les travaux ménagers. Plus d'un déplore ainsi l'état des lieux du terrain de basketball en construction au cœur de la ville de Gitega dans le quartier Mosinzira, mais dont les travaux se sont arrêtés il y a plusieurs années, alors que cette infrastructure sportive constituait le point de rencontre des jeunes en provenance des 4 coins de cette circonscription. Ils ajoutent en outre la vétusté des infrastructures sportives qui se trouvaient dans certaines écoles à régime d'internat auxquelles plus d'un se rabattait mais qui actuellement ne sont pas réhabilitées. Ces sources lancent ainsi un appel aux institutions et services concernés à penser au bien-être de ces jeunes en vacances pour leur assurer un meilleur encadrement, notamment en aménageant des terrains de jeu dans divers quartiers et en mettant en place des programmes d'activité et formation en leur faveur. Ces parents rappellent enfin que ces jeunes en vacances courent le risque de verser dans des comportements marqués par la consommation de boissons alcoolisées, des stupéfiants ou dans la sexualité irresponsable, conduisant ainsi chez certaines filles à des grossesses non désirées lorsqu'ils ne sont pas bien encadrés et accompagnés. En page TIC et communication, après plus de mois de dysfonctionnement des relais pour les radios émettant en modulation de fréquence des antennes de téléphonie mobile implantées sur le Mobilimé à Ruyigi, la population ne cesse de se lamenter contre ce qu'elle qualifie de la privation du droit d'être informé et celui de communiquer. Cela par la suite de l'effondrement du barrage hydroélectrique de Kayongo dit jusqu'ici non réhabilité. Notre correspondant régional à l'Est, Pantaleon Hakarutimana, nous a fait le point en début de semaine. Cette coupure d'électricité dans les localités de la montagne Birime provoque des grognes chez les habitants vu que cette irrégularité se répète chaque mois. La communication reste incertaine, ceci étant dû à l'usage du carburant, comme le révèlent nos sources. Cette coupure d'électricité ne va pas sans affecter la perception des ondes sonores au poste récepteur des radios,
au moment où l'on est en train de réhabiliter cette centrale hydroélectrique de la rivière Kayongozi. Ces habitants demandent que ces canaux de cette centrale hydroélectrique soient fortifiés pour en déduire énergie permanente bénéfique à la fois dans la télécommunication et dans différents métiers au moyen de l'électricité. Depuis la commune de Luigi, province de Buhumuza, Pantaleo Nakarutimana, Radio Indundi Culture. Pantaleo Nakarutimana. Et bien, c'est par là que nous bouclons cette synthèse de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je dis aussi merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et pour la réalisation. À la présentation, c'était Norris Ndouimana. Bon dimanche à toutes et à tous et gardez l'écoute. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo, rétrospective hebdomadaire de l'actualité sur la radio Indundi Culture.